Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que cette question résonne en vous avec une force particulière aujourd'hui. Peut-être que votre cœur est lourd, que vous traversez une épreuve, une maladie, un deuil, une trahison. Ou peut-être que cette question, c'est une vieille compagne de route. Une interrogation profonde qui vous habite depuis longtemps, qui a peut-être même ébranlé votre foi. Quelle que soit votre situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Non pas parce que j'ai une formule magique, mais parce que la perspective que la Bible nous offre est une lumière, une encre dans la tempête. Ce que nous allons explorer ensemble pourrait bien changer quelque chose de fondamental en vous. Bienvenue sur Instant Curieux, la chaîne où chaque instant est une occasion d'explorer la parole de Dieu avec honnêteté et profondeur. Si c'est votre première fois ici, je vous encourage à vous abonner maintenant pour ne manquer aucune de nos explorations futures. Commençons par être radicalement honnêtes. Cette question, pourquoi un Dieu bon permet-il la souffrance? C'est sans doute l'obstacle le plus grand à la fois pour beaucoup. C'est la question qui a fait douter des millions de croyants, qui a fait vaciller les plus solides. Et certains y ont même perdu la foi. Alors, ne la balayons pas d'un revers de main. Ne la minimisons pas avec des réponses toutes faites. C'est une vraie question, une question qui vient des profondeurs de l'âme. Et elle mérite une vraie conversation. Pour commencer à y répondre, il faut remonter à l'origine. La Bible nous enseigne que le monde que nous habitons n'est pas le monde tel que Dieu l'avait initialement conçu. Il a créé un monde bon, parfait. Mais il a aussi créé l'humanité avec un cadeau immense et terrible, le libre arbitre. La liberté de l'aimer ou de le rejeter. Et l'humanité a choisi de s'éloigner de son Créateur. Cette rupture, que la Bible appelle la chute, a introduit le désordre, la mort et la souffrance dans le monde. Nous vivons donc dans un monde brisé, un monde qui n'est plus en harmonie avec son plan originel. Il est crucial de comprendre ceci. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il ne crée pas la souffrance pour nous punir. La souffrance est une conséquence tragique de cette liberté et de la fracture qui en a résulté. Dieu la déteste plus encore que nous. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 28, écrit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il dit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Analysons cette phrase, car chaque mot compte. Paul ne dit pas que toutes choses sont bonnes. La maladie n'est pas bonne, la perte d'un être cher n'est pas bonne, l'injustice n'est pas bonne. Ce qu'il dit, c'est que Dieu, dans sa souveraineté et son amour infini, est capable de prendre ces choses, même les plus sombres, les plus douloureuses, et de les faire concourir, de les tisser ensemble pour produire quelque chose de bon. C'est la différence entre un Dieu qui la souffrance et un Dieu qui l'a. Pensez à Joseph dans l'Ancien Testament. Vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé, jeté en prison, sa vie est une succession d'injustices et de souffrances. Pourtant, à la fin, il dit à ses frères « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Dieu a utilisé la méchanceté des hommes pour sauver toute une nation de la famine. Dieu est un expert en rédemption. Il ne gaspille aucune de nos larmes. » L'exemple le plus poignant de cette tension est sans doute celui de Job. La Bible nous le présente comme un homme juste, intègre, qui aimait Dieu. Et pourtant, en un instant, il perd tout. Ses enfants, ses biens, sa santé. Il se retrouve sur un tas de cendres. Le corps couvert de plaies, le cœur en miettes. Ses amis viennent, mais leurs explications simplistes ne font qu'ajouter à sa douleur. Et dans sa souffrance, Job crie vers Dieu. Il ne mâche pas ses mots. Il pose cette même question qui nous hante. Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Et la réponse de Dieu, quand elle arrive enfin, est déconcertante. Dieu ne donne pas à Job une liste de raisons. Il ne lui explique pas le pourquoi de sa souffrance. À la place, il lui révèle le qui. Il lui montre sa grandeur, sa sagesse, sa puissance à travers la création. En substance, Dieu dit à Job, « Tu ne peux pas comprendre mes voies, mais tu peux me faire confiance. » La rencontre avec la personne de Dieu a été plus importante que la réponse à sa question. Et c'est peut-être là que se trouve la clé pour nous aussi. Dans l'épreuve, la réponse n'est pas une explication, mais une présence. Et cette présence a un nom, Jésus. La réponse ultime de Dieu à la souffrance n'est pas une philosophie, c'est une personne. Dieu n'est pas resté distant, observant notre douleur depuis son trône céleste. Il est descendu.
En Jésus, Dieu s'est fait homme et a vécu la condition humaine dans toute sa fragilité. Il a connu la fatigue, la faim, la tristesse, la trahison. Il a pleuré la mort de son ami Lazare. L'Épître aux Hébreux nous dit que nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un qui a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Jésus comprend votre douleur de l'intérieur. Et sur la croix, il a pris sur lui la somme de toute la souffrance et de tout le mal du monde. Il a connu l'abandon ultime pour que nous ne soyons jamais seuls. Jésus lui-même nous prévient. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il ne promet pas une vie sans épreuve, mais il promet sa présence victorieuse au milieu d'elle. Alors, concrètement, comment Dieu agit-il dans nos souffrances? La Bible nous montre au moins 3 manières. Premièrement, Dieu utilise l'épreuve pour former notre caractère. Comme un potier qui façonne l'argile, l'épreuve peut nous rendre plus patients, plus humbles, plus dépendants de lui. L'apôtre Jacques dit même: considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Deuxièmement, Dieu utilise parfois la souffrance pour nous rediriger. Parfois, une porte qui se ferme, même douloureusement, nous force à emprunter un chemin que Dieu avait préparé pour nous et que nous n'aurions jamais pris autrement. Une perte d'emploi peut mener à une nouvelle vocation. Une relation brisée peut nous apprendre à placer notre sécurité en Dieu seul. Et troisièmement, Dieu nous console dans nos afflictions afin que nous puissions, à notre tour, consoler les autres. Votre épreuve, une fois traversée avec Dieu, devient un témoignage puissant. Vous devenez une source de réconfort pour ceux qui vivent là la même chose, car vous savez de quoi vous parlez. Votre cicatrice devient un symbole d'espérance. Face à tout cela, que pouvons-nous faire, nous, au cœur de la tempête? Voici quelques pistes pratiques. D'abord, priez honnêtement. Ne vous sentez pas obligé de masquer votre colère, votre doute ou votre chagrin. Dieu est assez grand pour les accueillir. Regardez les psaumes, ils sont remplis de cris, de questions, de lamentations. Soyez vrai avec Dieu. Ensuite, ne vous isolez pas. Cherchez le soutien d'une communauté bienveillante. Partager son fardeau le rend plus léger. L'Église, dans son meilleur rôle, est un hôpital pour les cœurs brisés. Enfin, cultivez de petites habitudes de grâce. Tenez un journal de gratitude, même pour les plus petites choses. Cela force notre regard à se détourner du problème pour se tourner vers le pourvoyeur. Marchez dans la nature. Écoutez de la musique qui élève votre âme. Et surtout, n'ayez pas peur de demander de l'aide, que ce soit à un ami, un pasteur ou un professionnel. Laissez-moi vous raconter une histoire, celle de beaucoup d'entre nous. Une personne reçoit un diagnostic terrifiant. Le monde s'écroule. Les premiers mois sont un brouillard de peur, de colère et de pourquoi moi. Les prières semblent se heurter à un plafond de cuivre. Mais petit à petit, au milieu des traitements et de l'incertitude, quelque chose change. Cette personne commence à remarquer la gentillesse d'une infirmière, la fidélité d'un ami qui apporte un repas, la beauté d'un lever de soleil par la fenêtre de l'hôpital. La prière se transforme. Le « pourquoi moi » devient « Dieu, sois avec moi ». Puis « Dieu, montre-moi ce que tu veux m'apprendre ». Des années plus tard, en rémission, cette personne regarde en arrière. Elle ne remercierait jamais Dieu pour la maladie. Jamais. Mais elle peut voir comment Dieu a utilisé cette période sombre pour lui enseigner la vraie valeur de la vie, la profondeur de l'amour et une dépendance à Dieu qu'elle n'avait jamais connue. Son épreuve est devenue son message. Et c'est là que je veux vous laisser, avec cette pensée concrète et transformatrice. Si vous traversez une épreuve en ce moment, je vous invite à essayer de faire ce changement. C'est un exercice de foi, difficile, mais puissant. Au lieu de laisser la question « Pourquoi moi ?», tournez en boucle et vous consumez. Essayez de poser une autre question à Dieu, une question ouverte, une question de confiance. Seigneur, que veux-tu me révéler à travers ça ? Que veux-tu m'apprendre sur toi? Que veux-tu m'apprendre sur moi-même? Comment veux-tu que je grandisse? Ce simple changement de question ne fait pas disparaître la douleur, mais il peut radicalement transformer votre façon de la vivre. Il déplace le focus de la blessure vers le guérisseur, du problème vers la présence. J'aimerais terminer par une courte prière pour vous. Seigneur, pour chaque personne qui regarde cette vidéo et qui souffre, je te prie. Sois leur réconfort, leur force, leur paix. Révèle-leur ta présence qui est plus grande que leur douleur. Transforme leur épreuve en témoignage et leurs larmes en espérance.
Amen. Si cette parole vous a touché, si elle a apporté ne serait-ce qu'un rayon de lumière dans votre journée, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Votre partage peut être la réponse à la prière de quelqu'un. Abonnez-vous à Instant Curieux et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines rencontres. Chaque semaine, une nouvelle parole vous attend. On se retrouve très vite. D'ici là, que Dieu vous bénisse et vous garde.